Le pain est délicieux. Les aubergines, elles sont fondantes. C'est trop bon. Ok, on recommande. Après avoir conquis Tel Aviv, c'est à Paris que le sabir tente de s'imposer. Ce sandwich d'origine juive irakienne a désormais son temple dans le 11e arrondissement de Paris. La sabicherie, fondée par Solal, un franco-israélien accro au sabir. On l'a retravaillé, on l'a réfléchi, on s'est dit comment on assemble le sandwich. Genre qu'est-ce qu'on met à quel moment. Quand tu commences le sandwich, tu as envie de tomber sur quoi. Quand tu finis, tu as envie de tomber sur quoi. Bon, après on met un peu de sauce, un peu de trina, un peu de emba, un peu de shroug et un peu de hummus. Donc ça c'est le shroug, ça c'est la harissa verte. C'est une sauce yéménite, ça c'est piment vert, coriandre. Et ça c'est une tuerie. Et parmi les ingrédients phares, l'œuf et sa cuisson très particulière. En fait c'est notre secret, je peux pas dire tous les épices. En fait on met des épices dans le bain de cuisson et ça dure 3 heures. Je m'arrête là parce que moi je parle trop, je dis trop facilement mes secrets. Des saveurs que certains découvrent pour la première fois. Pour d'autres, elles font l'effet d'une Madeleine de Proust. Quand j'avais des fermes de yeux comme ça fait un grand souvenir. Quand j'étais petit à la cabane, on n'a pas de lumière, on n'avait rien, mais ça on avait toujours. Ouais, c'est un plat qui rappelle la famille, qui rappelle ces moments-là aussi où on se retrouvait le vendredi après-midi ou le samedi après-midi avec les cousins, avec les oncles et tantes. Et il y avait juste à poser des œufs, de l'aubergine, la pomme de terre, des pitotes, du persil. Chacun se faisait sa taille, ce qu'il voulait et on profitait tous ensemble. C'était aussi ces moments-là, le moment de retrouvailles, de communion. Même si ça dit là, c'est pas grave, c'est bon. Une clientèle toujours plus nombreuse qu'il a fallu former au langage du sabir. Alors pour les Parisiens, c'est du charabia ce qu'il a écrit. Enfin, ils comprennent rien. Je parle de sabir, de trina, de malabia, de emba. Donc personne ne comprend rien à ce qui se passe. Mais je prends le temps quand même de leur expliquer les sauces, la recette, l'origine du sandwich. Et en fait, on a beaucoup de clients fidèles. Et donc maintenant, ils savent déjà, ils arrivent, ils disent je veux un sabir avec trina, un peu de shroug et beaucoup de emba. Et moi, ce qui me fait super plaisir, c'est quand j'ai des Irakiens, de confession juive ou pas, qui viennent et qui mangent leur sabir, à retrouver les saveurs d'enfance. Et c'est ça ce qui est hyper important pour moi. Apparemment, on n'est pas les seuls à apprécier. Ouais.